Bonjour à tous, je vous retrouve pour une dernière capsule vidéo en rapport avec le cours qui s'intéresse à la notion de travail et d'énergie. Ensuite, les autres capsules vidéo qui suivront s'intéresseront aux exercices en rapport avec le chapitre. Alors, dernier paragraphe du cours, c'est le paragraphe C, la non-conservation de l'énergie mécanique. Alors là, vous avez sous les yeux le cours qui est déjà rempli. Ce que je vais faire dans cette capsule vidéo, c'est essentiellement expliquer ce qui apparaît dans ce cours qui est complété. Et je vais faire aussi au passage un petit retour en arrière par rapport à ce qui a été dit au niveau du paragraphe précédent, qui s'intéressait au cas de la conservation de l'énergie mécanique. Alors, qu'a-t-on dit? On a dit la chose suivante. On a dit que lorsqu'il y a un système mécanique, lorsqu'il y a un système mécanique qui n'est pas soumis à des forces de frottement, ou alors dont les effets de force de frottement sont négligeables, alors il y a la conservation de l'énergie mécanique. Énergie mécanique qui est égale à la somme de l'énergie cinétique et des énergies potentielles contenues, que possède le système. Donc ça, c'était le cas de figure. Donc en l'absence de force de frottement, il y a la conservation de l'énergie mécanique. D'ailleurs, dans une telle situation, je vous invite à revisualiser la capsule vidéo précédente. On a vu que lorsqu'il y a la conservation de l'énergie mécanique, cela signifie qu'au cours du temps, l'énergie mécanique est constante. Donc l'énergie mécanique est constante, ça signifie qu'elle ne varie pas. Et donc la variation de l'énergie mécanique, en l'absence de force de frottement, la variation de l'énergie mécanique vaut 0. Donc ça, c'était ce qu'on a dit concernant la conservation de l'énergie mécanique, en l'absence de force de frottement. Alors s'il y a des forces de frottement, il n'y aura pas la conservation de l'énergie mécanique. Alors par exemple, voici un diagramme qu'on peut demander à un élève de savoir interpréter. Ce diagramme, par rapport à l'exemple du pendule simple, vous pouvez revoir la capsule précédente qui parlait du pendule simple, qui avait été traité dans le cas où il n'y avait pas de force de frottement. Alors si on reprend le cas du pendule simple dans lequel, cette fois-ci, on ne pourrait pas négliger les effets de force de frottement, on constaterait que l'énergie mécanique, au lieu d'être constante, l'énergie mécanique diminuerait au cours du temps. D'ailleurs, si dans un exercice on vous donne un diagramme énergétique pour lequel on vous précise que l'énergie mécanique diminue, cela signifie implicitement qu'il y a la présence de forces de frottement dont les effets sont non négligeables. Alors, qu'est-ce qui a été noté au niveau du cours? Donc, si les forces de frottement ne peuvent être négligées, des forces non conservatives, les forces de frottement sont des forces non conservatives. C'est l'exemple type d'ailleurs en classe de terminale S, c'est l'exemple type de force non conservative. On dit que des forces non conservatives, y compris les forces de frottement, travaillent. D'accord? Donc il va y avoir des forces conservatives, des forces non conservatives qui vont travailler, qui vont effectuer un travail. Et justement, on va voir que c'est à cause du fait que les forces non conservatives, y compris les forces de frottement, à cause du fait que les forces non conservatives, y compris les forces de frottement, travaillent, ça va être la cause d'une déperdition d'énergie. Donc justement, revenons au cas de figure du diagramme énergétique dans le cas où les forces de frottement ne peuvent pas être négligées. Donc l'énergie mécanique diminue au lieu d'être constante. Donc par exemple, à un certain instant, l'énergie mécanique du pendule, s'il n'y avait pas eu de force de frottement, l'énergie mécanique du pendule serait égale à son énergie mécanique à l'instant initial, serait égale à cette valeur-là par exemple. Or,
Du fait de la présence des forces de frottement, l'énergie mécanique a une valeur plus basse. Question, où est passée cette énergie? Où est passée cette différence d'énergie qui est notée delta EM? Donc je répète, le delta EM qui figure au niveau du graphique correspond à la perte d'énergie qu'il y a entre si on aurait pu négliger les forces de frottement et si on ne peut pas négliger les forces de frottement. Donc il y a un delta M, mais où est passée cette énergie? C'est la grande question. Eh bien la réponse est la suivante. Donc il faut penser à la situation suivante. Admettons que l'exemple type, c'est, on va prendre le système que sont les deux mains. Donc on s'intéresse au système les deux mains. Ben, regardez si j'effectue, il y a des forces de frottement. Donc là, lorsqu'on frotte les deux mains entre nous, il y a des forces de frottement. Les forces de frottement travaillent. Il y a un déplacement. Vous voyez, il y a un déplacement. Les forces de frottement travaillent. Et quel est l'effet ressenti d'ailleurs? C'est de la chaleur. Alors, le terme approprié pour évoquer la notion de chaleur, c'est énergie thermique. Donc, je répète, en réalité, lorsqu'on fait travailler des forces de frottement, donc des forces non conservatives, eh bien, il y a une production d'énergie thermique. Et est-ce que cette énergie thermique est-elle conservée par le système? Donc, ou est-elle dissipée vers le milieu extérieur? Eh bien, cette énergie thermique, produite par le travail des forces de frottement, est de l'énergie perdue. C'est de l'énergie perdue vers le milieu extérieur. Donc, le résultat à connaître, justement, c'est que l'énergie mécanique, au lieu d'avoir cette valeur-là, s'il n'y avait pas eu de force de frottement, elle a cette valeur-ci, et la différence d'énergie mécanique, elle n'a pas été détruite. Mais cette différence d'énergie mécanique, delta EM, a été dissipée sous forme d'énergie thermique à cause du travail, donc je l'ai noté ici, hein, delta EM est égal, donc la différence d'énergie mécanique qui existe au niveau du système, donc si on avait pu négliger les forces de frottement, et le cas de figure où on ne peut pas négliger les forces de frottement, donc ce fameux delta EM, eh bien, il est égal exactement au travail des forces non conservatives. Alors en classe de terminale S, hein, les forces non conservatives se résument la plupart du temps aux forces de frottement. Donc le delta EM, donc la variation de l'énergie mécanique entre le système, si on avait pu négliger les forces de frottement, et le système, si on ne néglige pas les forces de frottement, c'est exactement égal au travail des forces de frottement. D'où, donc je poursuis le paragraphe. L'énergie mécanique, donc dans le cas de figure où le pendule simple, on ne peut pas négliger les forces de frottement, l'énergie mécanique ne se conserve pas et sa variation au cours du temps est égale au travail de la résultante des forces non conservatives. Donc, au travail des forces de frottement. Je le répète, hein, les forces non conservatives en classe de terminale S, ce sont les forces de frottement. Donc, est égale au travail de la résultante des forces non conservatives, c'est-à-dire les forces de frottement appliquées au système. L'énergie mécanique n'est pas constante en cas de présence de forces de frottement. L'énergie mécanique diminue au cours du temps. Il y a la non-conservation de l'énergie mécanique. Et enfin, dernier paragraphe, du coup, qui découle naturellement, qui est la conclusion. Lorsqu'un système est soumis à des forces non conservatives, par exemple les forces de frottement, lorsqu'il est soumis à des forces non conservatives, celles-ci travaillent, et l'énergie mécanique ne se conserve pas, elle diminue. Et voilà la formule qui est en résumé. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi pour ce passage assez rapide, hein, je le conçois, hein, on parle assez rapidement de ce paragraphe C qui est la non-conservation de l'énergie mécanique. Mais la non-conservation de l'énergie mécanique, elle est résumée dans cette formule. Hein. Donc l'énergie mécanique, au lieu d'être constante, elle diminue. D'accord, elle diminue au cours du temps.
Et cette diminution de l'énergie mécanique, hein, c'est ce qu'on note delta EM, et c'est égal au travail des forces de frottement. Je vous remercie de m'avoir suivi, et donc je vous retrouve pour une prochaine capsule vidéo, donc une prochaine fois. Je vous remercie. Au revoir.